Le ministre du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable José Tonato, a reçu en audience dans la journée du vendredi 29 septembre 2023 une délégation de personnalités espagnoles dans le but de renforcer avec ces derniers sur une éventuelle coopération économique espagnole avec le Bénin. Cette semaine, on a eu au port de Cotonou un navire de la marine de guerre espagnole, de notre armada, en faisant partie des présences maritimes coordonnées de l'Union européenne. Je dois dire que c'est la première fois depuis 2012 qu'on a un bateau espagnol au port. Et autour de cette escale, on a voulu construire une visite au Bénin, aussi pour marquer que nous sommes en ce moment les présidents du Conseil de l'Union européenne. On a voulu tout mettre, non? Et c'est pour cela que je suis là, mais pas seul. Il y a aussi le conseil économique, il y a le conseiller de l'ambassade qui en ce moment est à l'université à Bomé-Calabi, il y a le conseiller général de Lagos qui est venu. C'est-à-dire, dans la mesure de nos possibilités, nous sommes là. Et on le fait pour répondre, disons, à une demande du président de la République lors de la présentation de mes lettres de créance. Il m'a dit, écoutez, monsieur l'ambassadeur, cette cérémonie est bel et bien, mais je veux voir des résultats. On m'a demandé de rédiger une feuille de route. Pour... Oui, c'est un monsieur résultat. Oui. Non, et c'était clair dès le début. Et pour voir comment imprimer un élan un peu ambitieux pour nos relations bilatérales. La première entreprise avec laquelle on a discuté, les logements, on ne s'est pas entendu sur les questions de coût, c'était San José. Ah, d'accord, oui, c'était une grande... San José, qui est une grande entreprise, qui a fait plusieurs projets en Amérique latine, en Europe. Et on voulait vraiment lancer le programme de logement économique avec eux. C'est 2017. Malheureusement, il y avait... sur la tranche logement économique, les prix n'étaient pas très abordables pour nous. C'était le seul sujet qui avait bloqué à ce moment-là. Parce que sinon, ils sont une grosse boîte là, avec beaucoup d'expérience. Voilà. Et il n'y a pas de hasard. Finalement, c'est avec PN qu'on fait. C'est aussi une autre entreprise espagnole. Nous en sommes très contents et j'en suis sûr que vous allez trouver des solutions à des problèmes qu'on pourrait se trouver dans les schémas qu'on trouve. D'ailleurs, toujours, s'il y a l'eau, il n'y a pas l'électricité, sinon Exactement. Ça c'est normal. Même chez nous, dans les maisons personnelles, il y a toujours des petits délais. Mais j'étais très content de voir qu'ils étaient contents. Et je dois dire, monsieur le ministre, et je ne le dis pas comme ça, et que dès qu'on met les pieds au Bénin, on voit vraiment un pays en marche, une vision très claire pour faire face aux enjeux, vraiment un chemin tracé pour le développement. Là, et c'est pas moi, c'est aussi les entreprises qui les voient et vos autres partenaires. Et bon, il y a d'autres choses à part les relations économiques. On travaille, je rencontrais votre collègue, le ministre des Affaires étrangères, aussi bien bilatéral qu'avec une réunion de chefs de mission européens avec lui hier, mais avant un bilatéral. On a parlé beaucoup de choses, de compléter les cadres juridiques de relations entre nos deux pays. On pense à un accord pour éviter la double taxation, imposition. Et c'est-à-dire là, on a une volonté très claire de renforcer les relations. Et je sais aussi qu'il y a d'autres projets. Et il y a aussi la compagnie espagnole Quantum qui fait un projet de routier et la construction d'un pont. Et on est là pour vraiment encourager nos entreprises à venir, à s'intéresser. Et on constate chaque jour qu'il y a un intérêt croissant. Merci, monsieur le ministre. Oui, comme l'ambassadeur a bien dit, il y a des instruments qui sont à votre disposition. Il y a la possibilité de prêts directs, de
financement privé. Il y a aussi la possibilité de faire des assurances de projets. Par exemple, on a des assurances dans les projets routiers que Quantum est en train de faire ici pour la CIRA. Notre agence d'exportation est en train de soutenir ce projet. Mais aussi, il y a une ligne pour faire des études, dans la part des études, ou études pour développer un projet où une compagnie pourrait être une possibilité pour le faire. Et bien sûr, nous sommes à notre disposition pour aider les Bénin à arriver à des objectifs que nous avons. Nous sommes un chantier ouvert depuis 2016 qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. On souhaiterait vraiment que non seulement que les entreprises espagnoles s'intéressent. Vous savez, tous celles qui sont là vont vous dire que la signature du Bénin aujourd'hui est une signature crédible. Aucune entreprise n'est en peine, n'a pas de facture impayée. On essaie d'être, comme on dit, vraiment respectueux de nos engagements contractuels. Et ça se passe bien. Donc, ce genre d'échange, d'avoir même à échanger également de l'expertise sur des métiers très, très pointus de la construction. La climatisation, c'est quelque chose de fondamental. La plomberie, l'électricité. Nous avons besoin que des experts nous accompagnent. Et aujourd'hui, vous avez dû voir en circulant dans Cotonou l'embellissement de nos villes par l'aménagement paysager, le verdissement. On a fait venir la semaine dernière un spécialiste hollandais pour apprendre à nos paysagistes comment on traite les lauriers. Parce qu'on les fait venir, ils en font ici, mais on les laisse pousser n'importe comment et ce n'est pas beau à la fin. C'est pour vous montrer comment est-ce que le chef d'État est sensible avec toutes ces choses-là. Et donc moi j'aimerais bien aller même sur du soft avec vous, la ville durable, parce que de par votre taille, vous êtes quand même assez proche de nous, des pays africains, et je pense que bien sûr on peut développer beaucoup de choses. Ici, on s'occupe du développement urbain, de l'habitat, de la construction, du logement, de l'environnement et tout ce qui est développement durable, changement climatique, tout ça. Du développement forestier, des eaux et forêts, les aires protégées, donc la Pendjari et tout ça, c'est ici. Et maintenant, de tout ce qui est infrastructure, transport, donc le port, l'aéroport et tout le réseau routier est également suivi à partir d'ici. Donc nous avons plusieurs champs, plusieurs chantiers de coopération, de collaboration, et moi j'aimerais vraiment qu'on approfondisse et qu'on voit par rapport aux outils, aux instruments financiers qui existent, ce que nous pouvons faire ensemble. Les lignes qui sont dédiées à la préparation des études de projet. Depuis 2016, le chef de l'État insiste pour que nous ne soyons pas dépendants. Donc on met une priorité à préparer nos projets, à faire les études nous-mêmes. Mais s'il y a des lignes qui peuvent nous aider à aller encore plus en profondeur, oui, je souhaiterais qu'on examine toutes ces possibilités-là et qu'on puisse... que le cadre de vie et les transports soient quelque part un point de concentration de la coopération entre l'Espagne et le Bénin.